Alors, c'est midi, se poursuit. Nous sommes en direct sur RTI1. Méliane est certainement prête, elle va nous rejoindre. On revient à la voix des sans-voix. Marie-Florence aujourd'hui qui va parler au nom de tout le peuple ivoirien, n'est-ce pas? Ah, c'est lourd, hein, c'est lourd, bien sûr. Du coup, voilà, c'est ce qu'on dit dans les salons, c'est ce qu'on dit oui. dans la rue, c'est ce qu'on dit quand on se retrouve. Il est nécessaire que quelque chose se fasse aujourd'hui par rapport au sujet de l'enlèvement, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, le jingle ou j'y vais en même temps? Si, jingle, oui. Ça va? Ok. Alors, le rôle des médias, en fait, c'est d'informer. Ça reste d'informer la population, sinon les populations du monde entier. Aujourd'hui, les médias sont devenus incontournables. On est en face d'un phénomène, l'enlèvement, le kidnapping et l'assassinat des enfants. Je suis écœurée. Écœurée, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont enlevés, mutilés. On retrouve un enfant sans tête, sans partie génitale, un enfant de 8 ans. Comme on peut le voir sur la photo, on recevait ici à Sémidi, je pense avant-hier, la mère du petit Maro, qui est Nina Guina. Voilà, l'enfant qui a subi ces atrocités-là. Il faut dire qu'il faut que les médias se lèvent. Ce n'est pas forcément les médias ivoiriens, mais dans le monde entier. On a l'exemple de la France, par exemple, avec Charlie Hebdo. Ça a pris tout le monde entier. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas pareil? Je pense qu'on est capable de le faire. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, on voit des petits concepts, oui, des mouvements, c'est bien. Mais je pense que c'est quand même une petite goutte d'eau dans la mer. Il faut le faire. Nous, on est les médias. On va faire notre partition. On va se lever. Il faut qu'on... Non, on ne va pas dire des marches pacifiques, mais quand même, on pourrait, pourquoi pas, oui, des sites. Voilà, avec bien sûr, pour toucher quand même les autorités, pour toucher les décideurs de ce pays, pour que ça s'arrête. Ce sont mais des enfants. moi, je fais confiance aux autorités de ce pays et je suis sûre que le problème est en train d'être analysé. Je n'ai pas la confirmation, mais j'en suis sûre parce que le problème aujourd'hui, il est crucial, il est récurrent et ça fait peur. Et c'est sûr que nos autorités vont réagir pour trouver une solution. Aujourd'hui, les parents ont peur. Mais l'enfant, il est sur... L'enfant part à l'école. Non, mais au-delà. L'enfant, il est sur le dos de la nounou. On a... Mais oui. C'est pas vrai, ne me dis pas ça, Florence. Mais un kidnapping, c'est quoi? Mais c'est en moins de 90 secondes, on a kidnappé ton gosse. Hein. Mais rapidement, c'est vite fait. Et puis, ça reste comme ça. Il faut situer les responsabilités, je pense. Attraper les criminels et les punir. Bien sûr, pour que, bon, entre autres, les chicoter, mais les punir pour qu'ils sachent vraiment qu'on ne fait pas de mal à un enfant. Si on avait fait ça à Didier Drogba, je ne pense pas qu'on aurait eu ces bons moments de foot. Hein. Si on avait fait ça à Méliane Cuny, on n'aurait pas de tic. À Philo, on n'aurait pas ri comme ça dans ses midis. Donc, franchement, les gars, il faut arrêter. C'est clair. Il faut arrêter. J'ai bien aimé le post de Caroline Da Silva sur Facebook. Franchement, moi aussi, j'ai fait un post où j'ai dit que si vous continuez, vous qui me lisez, vous allez voir Marie-Florence dans vos rêves. Mais dans vos rêves les plus profonds. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis dessus parce que j'ai des enfants aussi. Et ça peut concerner tout le monde. Même si tu n'as pas d'enfant biologique, que tu as adopté un enfant, c'est un enfant. On n'a pas le droit d'arracher la vie à un être humain. Je ne suis pas d'accord. On ne doit pas se l'autoriser. Voilà. Et pas donc du tout, quelles que soient les médias, on est entendu de par le monde. La presse écrite, les journaux, la télé, la radio, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit. Donc, il faut vraiment se lever, en tout cas nous, en tant qu'Ivoiriens, pour que les enfants, nos enfants, arrêtent d'être en danger. Ils ont le droit à la protection. Bien sûr. Le droit à l'éducation. Et qui va les protéger si ce ne sont les adultes? Nous-mêmes, les parents. Donc, aussi, à côté de ça, il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour parler aux enfants. Il ne faut pas... il est 21h, tu ne dis pas à ton enfant d'aller à la boutique t'acheter du pain. Ça n'existe pas. Dans ta tête, ce n'est pas possible, ça. Et la nounou aussi, il faut être un peu plus vigilante. Il faut former les gens, en fait, à protéger nos enfants. Donc, voilà. Public, on va faire un gros banc comme ça pour Marie-Florence. Merci. Merci infiniment pour ce sujet.